Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, vous savez, dans les audios, il y a un temps pour philosopher, il y a un temps pour être dans les choses un peu psychologiques, sociologiques. Puis il y a un temps pour, à un moment donné, taper du poing sur la table et remettre les choses à leur place. Parce qu'en fait, moi j'en ai, pas que j'en ai plus cassé, mais je pèse mes mots, parce que je crois que certains d'entre vous ne se rendent pas compte à quel point c'est dangereux. J'en ai plus cassé en fait de voir toute une série de musulmans complètement, enfin qui se revendiquent de l'islam en tout cas, complètement déconnectés de la réalité et qui utilisent des arguments d'autorité pour culpabiliser les musulmans et les empêcher en fait par exemple, condamner le blâmable, etc. En leur disant occupe-toi de toi-même, ça te regarde pas, apprends l'arabe, enfin des trucs, des formules toutes faites que j'entends depuis 30 ans. Hein. Bon, alors écoutez bien. Moi, je suis quelqu'un qui fait partie, qui adhère en fait à l'idée de entre guillemets, les traîtres sont pires que les mécréants. C'est-à-dire, comme je vous l'ai souvent dit, pour qui suit ces audios depuis longtemps, moi je préfère, j'apprécie même, un adversaire déclaré. Voilà, quelqu'un qui dit je suis chrétien, je suis athée, je pense ceci, je pense cela. Qu'en fait, les personnes qui zigzaguent, et pire, pas seulement qui zigzaguent, mais qui veulent dire à ceux qui cherchent la vérité, n'allez pas par là, revenez avec moi dans les ténèbres. Parce que moi je suis musulman et je te dis que la voie de la lumière, c'est dans les ténèbres. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et pour moi, certains de leurs agissements, de leurs paroles, c'est assimilable à des agissements de diable, en fait. De diable déguisé en agneau. Vous voyez? Donc c'est très dangereux parce qu'on ne les voit pas venir. Je vous l'ai toujours dit, ne vous méfiez pas de celui qui vient vous parler franchement de ses divergences avec vous. Méfiez-vous de celui qui se déguise en musulman. Méfiez-vous beaucoup plus. Soyez beaucoup plus sur vos gardes. C'est logique. Alors, bon, pour pas tourner en rond, parce que je vais essayer d'être bref, parce que j'ai d'autres choses à faire, il y a un mythe qui circule, qui a été véhiculé par les chrétiens et qui est repris par les musulmans, enfin, certains, heureusement, qui consiste à dire, il faut laisser à César ce qui appartient à César. Vous avez tous déjà entendu cette formule. En gros, l'islam, c'est une religion qu'on vit chez soi, en privé. On ne cherche pas à se mêler des affaires du monde. On ne cherche pas à savoir qui est notre gouverneur. On ne cherche pas à savoir par quelle loi on est gouverné. On ne cherche pas à voir quel sens prend la société dans laquelle on vit. On fait sa prière dans son coin. On bouffe son mouton de l'Aïd. On jeûne son ramadan. Et on apprend l'arabe dans son coin. Et puis voilà. Ça, c'est une idée très prédominante aujourd'hui. Et moi, je vais vous dire une chose, pour être très clair avec vous, au risque de choquer, mais c'est pas grave. L'islam est politique. La plus-value de l'islam, c'est d'être une religion politique. Alors pourquoi les gens n'aiment pas le mot politique ? Parce que pour les gens, ça veut dire corruption, ça veut dire lutte pour le pouvoir, ça veut dire argent, ça veut dire dunya, ça veut dire l'argent, vous voyez ? Donc les gens, en fait, politique, ah, berk, politique. Moi, je suis spirituel. Je vais dans des tarikas soufia, je chante, je danse avec mon costume harlequin. Ouh, ah, cher truc. Voilà, c'est ça l'islam. C'est du dhikr, chanter, danser, embrasser les pieds et les fesses du cher. Ça c'est l'islam. Les politiques, berk, non, laisse ça aux généraux, laisse ça aux koufars, laisse ça aux fasiques, aux pervers. Bah, pas de politique en islam, berk. L'islam est politique. Pourquoi l'islam doit être politique ? Et retenez bien cette formule quand on tient cette chanson. Si l'islam ne peut pas être législation, elle est émasculée. C'est une religion émasculée. Ah oui, il a dit émasculée, Abou Rayyan, bon, je connais.
Si l'islam ne peut pas être législation, c'est une religion émasculée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne peux pas définir dans une société les limites, le bien, le mal, si tu ne peux pas sanctionner le mal comme il se doit, et que tu commences à faire des recettes humaines, tu arrives à des sociétés comme celle dans laquelle on est aujourd'hui. On ne sait plus. Avorter, c'est pas grave. Maintenir vivant un pédophile 30 ans en prison, c'est normal. Si quelqu'un s'est saoulé la gueule, a tué ma fille, c'est pas de sa faute, il était sous l'emprise de l'alcool. Par contre, si quelqu'un s'est fâché, il a poussé quelqu'un dans l'escalier, et puis il est mal tombé, c'est un criminel. Enfin bref, c'est le méli-mélo le plus total en fait, tu vois. On s'y retrouve pas, alors on donne comme ça du sursis, et puis il n'y a rien de clair en fait. On doit ouvrir des prisons où les gens sont à 2, à 3 dans chaque cellule pendant des années, ils en ressortent complètement fous, inassimilables dans la société, il faut payer des trucs, enfin... On fait des recettes comme ça, là. Ça c'est encore gentil, et puis il y a les recettes hardcore quoi. On met les gens dans des trous tout noirs, dans le désert, on les traite comme des chiens, et puis on les tue ou on les torture. En gros, on fait n'importe quoi, en fait. Tu vois, que l'humain fait n'importe quoi, dans la dureté ou dans le laxisme, comme d'habitude. Donc, l'islam est législation. Et si l'islam ne peut pas régir, il est inefficace, il est émasculé. Ce sont des beaux principes. Ah, apprends le Coran par cœur et apprends l'arabe, d'accord. Ah, les concours de Coran. Plus de 7000 personnes ont appris le Coran par cœur. Takbir. Ça, on lit partout. Ah oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer? Ah non, non, on chante à Taraweeh, on récite le Coran par cœur, mais non, l'appliquer, ça non, ça c'est, non, on peut pas... Faut vivre avec son temps, hein. Et on a besoin des aides, des financements du FMI, on doit être dans la Ligue mondiale des droits de l'homme. Désolé, mais non, ça non. Mais apprends-le par cœur, hein, apprends l'arabe pour bien comprendre le Coran. Tu dois bien le comprendre en profondeur. Mais, si tu parles de l'appliquer, attention, hein, t'es peut-être un takfiri, un khawarij, aïe. Là, on va se méfier de toi si tu dis ça. Vous voyez dans quoi on est en fait. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est à la mode, et je le dis aussi, hein, d'accuser les gens d'être des khawarij. Donc de sortir les musulmans à la légère pour des péchés. On dit, le prophète sallam a dit qu'il faut les tuer, c'est des chiens de l'enfer. Là, tout le monde est d'accord, hein. Vous voyez tout le monde dire ça. Moi, je vais pas contre les hadiths, hein. Je suis d'accord, oui, il y a des gens qui exagèrent, oui, qui tuent, donc c'est pas qui tuent à la légère, qui excommunient à la légère. On est tous d'accord là-dessus, hein. Mais quand il s'agit de parler de la secte opposée, les Mourjias, là, tu vois tout le monde qui met des gants. Commence à devenir très... Ouais, mais quand même, tu vois. Là, on devient parcimonieux. Alors que, écoutez bien, faire couler le sang est une abomination. Changer la religion d'Allah, introduire des innovations et prendre une partie du livre et pas la totalité, c'est le pire de tous les crimes. Pire que tout. Les Mourjias sont la pire secte qui existe. On va me dire, doucement, hein, tu oublies les Kitali, tu oublies les Rawafid. Non, je sais ce que je dis. Les Rawafid, tout le monde qui a un petit peu d'intelligence, je sais que c'est rare de nos jours, mais enfin bon. Tous ceux qui ont un peu d'intelligence voient qu'on a affaire à des fous furieux, d'accord? Ils se mettent à quatre pattes comme des chiens, ils vont au tombeau de Hussein, ils lèvent la patte... et ils caressent la cage du tombeau, ils embrassent truc, ils jurent par Ali, ils se fouettent avec des lames de rasoir, ils s'ouvrent le crâne avec des sabres, ils implorent, on le voit au Liban quand les missiles israéliens tombent, ils implorent Zahra, Fatima, Hussein, mais pas Allah, enfin bref. Oui, on a compris, ils sont complètement à l'ouest, ils sont sur une autre religion, d'accord? Ça on a compris. Mais les autres là, les autres qui sont en camis blanc et en kéfier à Riyad devant Jennifer Lopez qui lève la cuisse hier soir pour son concert.
Hein? Qui vont vous dire, faut apprendre l'arabe, mon frère. Moi, je suis né dans l'islam. Vous, les convertis, vous n'allez pas au cœur du texte. Vous connaissez pas la langue arabe. Vous voyez ces merdes-là, ces saloperies-là qu'il faut foutre au poteau en premier. Ils sont là, hein, assis devant Lopez. Hein. Ils sont là avec leur camise blanc et leur kéfier. Comprenez? Ça, c'est la peste. Ça, c'est le pire du pire, pire que tout. Pire que tout ce qui existe. Parce que c'est des gens, ils se déguisent en musulmans, ils vous donnent des leçons, ils vous rabaissent, ils vous traitent d'ignorants, de comment ils disent? Tu parles avec ta hawa, tu es dans tes passions. Enfin, ils font des trucs, ils font les grands sages, comme ça, tu vois. Au lieu de te préoccuper des gouverneurs, préoccupe-toi de ta prière et de ta langue arabe. Vous voyez? C'est cela qu'il faut foutre dans un coin et qu'il faut boxer jusqu'à chaos total. Ces gens doivent être muselés. Tu les fous au coin et tu les empêches de parler. Comme dans Astérix et Obélix, celui qui joue de la harpe, là, on le fout dans un coin avec un bâillonnet, muselé, et il n'a plus le droit de parler. La même chose, en fait. C'est des ignorants, c'est des castrats, c'est des gens qui n'ont rien compris, qui ne comprennent pas la dimension et l'implication qu'a l'islam dans son rôle qu'il a à jouer sur terre. Et ces gens doivent être mis de côté. Ne plus leur donner d'attention, ne plus baisser la tête devant eux, ne plus écouter leurs conseils arrogants, et leur dire, dans leur figure, en postillonnant de toutes ses forces, l'islam est politique, l'islam est législation, Allah est législateur. Sans ça, ton gouverneur, je le fous au cachot, je le donne à manger aux chiens et aux loups affamés. Compris? Et ceci n'a rien à voir, pourquoi je suis virulent? Ceci n'a rien à voir avec le reste. Moi, dans ma vie, tous les jours, si vous pourriez me connaître, je suis quelqu'un d'ultra tolérant, d'ultra ouvert. Vous voyez? On va dire comment c'est possible. Les gens qui me connaissent en vrai, ils ne comprennent pas. Je suis très ouvert. Je suis très tolérant envers les péchés, les manquements, les doutes, les moments de faiblesse. Tout ça, je comprends. Ce que je n'accepte pas, et que je n'accepterai jamais, Inch'Allah, ce sont les arrogants qui jouent les saints, qui jouent les donneurs de leçons, qui sont occupés à dynamiter cette religion. Ceci n'a rien à voir avec le petit gars en perdition qui fume son shit, qui se cherche, qui a eu des malheurs, qui est un peu trempé dans le rap, mais qui n'est pas occupé à mentir sur Allah, qui n'est pas occupé à faire la leçon aux gens et qui est occupé à essayer de se réformer jour après jour. Vous comprenez? Ça dépend de quoi on parle. Mais quand on parle de ces gens-là, c'est la pire horreur au monde. Pire. Parce que tu peux rien faire. Tu peux rien faire puisqu'il croit qu'il est bien. Il est habillé en kéfier, avec son camis, il parle arabe, il a étudié à Médine, il s'appuie sur 2-3 hadiths sur les gouverneurs. Et puis il est là, hein, au milieu des marécages, des Ouïghours terrorisés, des Gazaouis trucidés, des Syriens torturés, des savants jetés en cage 20-30 ans en Arabie. Il est là, il marche avec ses sandales. Hein, il va voir le concert de Lopez ou de Nicki Minaj. Sac à merde. Ne baissez plus la tête devant ces gens, je vous en supplie, ne baissez plus la tête devant ces gens. Ils doivent être remis à leur place. Tu les bâillonnes avec leur kéfier. Tu les fous au coin. Ça fait 30 ans qu'ils nous baladent. Ça fait 30 ans qu'ils nous mentent. Et c'est facile. Et c'est facile de tomber sur ceux qui combattent et qui font des conneries. Oui, moi je l'ai dit. Moi je l'ai dit. Arrêtez les trucs, couteau dans la rue, Allahu Akbar, machin, tuer un flic, un curé. Non, on n'est pas avec ça. Arrêtez de jeter un camion sur des innocents. Non, on n'est pas avec ça. Mais arrêtez aussi de croire que l'islam n'est que spiritualité et théorie et qu'il n'est pas politique et législation. Vous voyez? Parce que dès qu'on va parler comme je parle, on dit « Oh, c'est un khawarij, oh, c'est un takfiri, oh, c'est un ignorant. » Vous voyez? Si vous envoyez cet audio à un de ces gars, voilà ce qu'il va vous dire. J'écoute pas les gens qui me mettent des doutes. Notre cheikh nous a interdit d'écouter les gens qui mettent des doutes, les innovateurs. C'est quoi sa taskiya? Qu'elle est recommandée par quel savant? Il a étudié où?
Voilà ce qu'ils disent dans leur bouche à merde. On les connaît par cœur. Et je veux que ces gens arrêtent d'avoir une influence sur vous. Ça suffit comme ça. Vous devez comprendre, si l'islam ne peut pas régir légalement la vie des gens, il est inopérant. C'est-à-dire que vous allez être là comme on est maintenant, tu vois. Alors, fais-moi voir le paquet, il y a combien de pourcents de gélatine de porc, là, dans les bonbons, machin. Ah, le mouton, comment je vais faire cette année? Aïe, 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 ils ont changé les lois, on peut plus les tuer, il faut les étourdir avant. Oh non, zut, mon mouton. Papa est mort, comment on va faire pour le rapatrier, l'enterrer au bled? Faut le mettre en terre bénite. Voilà dans quoi on est. On patauge là-dedans, en fait. Ah, telle sœur, elle a mis le hijab, hein, mashallah. Mashallah, elle a mis le hijab. Voilà. Là, voilà où on est, quoi, en fait. Et au milieu de quoi? Au milieu des lois du koufr, au milieu des drapeaux arc-en-ciel, au milieu des transgenres, au milieu des gens qui désobéissent à toutes les sunnas. Nous, on est là, en fait, là-dedans, en fait. C'est quand le ramadan? Ah, à quelle heure on peut manger? 52, t'es sûr, c'est à 52? Moi, j'ai lu 53, hein. T'es sûr, c'est 52? Oui, mais tu mets combien de degrés? 12, 15, 18? Voilà. Voilà dans quelle merdasse on est. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Réveillez-vous. Ne soyez pas des fonctionnaires de la religion. Ne soyez pas des médiocres. Voyez grand. Enfin, bon, je ne vais pas en rajouter parce que voilà, mais je souhaite vraiment que vous ayez des idées claires en fait, parce que je vois tellement de gens qui leur parlent avec respect, qui prennent en considération ce qu'ils disent. Ils manipulent les paroles des savants, qui sont en général des savants du palais. Tous les autres savants torturés, ils crachent dessus en disant c'est des innovateurs, c'est des ikhwanis, c'est des khawarij, c'est des takfiris. Ça suffit en fait, tu vois, ça suffit. Et j'avoue, moi quand je vois là ce concert de Jennifer Lopez à Riyad, et je vois devant elle tous des gens en camis, des voilés et des trucs, je me dis, mais c'est ces gens-là qui veulent nous faire la leçon. C'est ceux-là. Non, j'accepte plus. J'accepte plus. J'accepte plus, pas par arrogance ou parce que je me sens être quelqu'un d'important, c'est parce que je vois qui ils sont. Et je veux bien accepter de quelqu'un de crédible, de quelqu'un de sincère, même s'il fait plein de péchés, on en fait tous. Mais pas d'hypocrites qui me prennent de haut. Non, désolé. Ceux-là, je les kick, je les jette, je les muselle et je les emprisonne. Interdit de parole pour moi, immédiatement. On voit le résultat de ce qu'ils ont fait, en fait. Et c'est vrai, oui, les autres, ils ont fait des dégâts aussi. Ceux qui ont exagéré dans les trucs de djihad, de violence, qui ont fait des guerres, des guerres civiles, tout ce qui s'est passé, Algérie, Libye, machin. Oui, mais ce n'est qu'une face du problème. Ces gens, en fait, c'est ça, une chose produit une autre. Face à l'inaction, à la trahison, à l'hypocrisie et au koufr de tous ces mourjias, il y a des gens, en fait, malheureusement, qui sont devenus trop violents, trop durs, en réaction face à tout ça. C'est pour ça que c'est tellement que l'islam, c'est la religion du juste milieu et qu'il faut combattre les extrêmes dans le laxisme ou l'extrémisme. Parce que l'un nourrit l'autre. Quand les gens voient beaucoup d'extrémisme dans la violence, ils vont avoir tendance à devenir très laxistes. Non, c'est pas le bon chemin, ça sème le chaos, les morts, la guerre civile, on s'entretue entre musulmans, tu vois. Donc les gens, ils deviennent anti tout ça. Et quand tu es anti tout ça, et qu'on fait face à plein d'injustices, les gens, ils voient ça, ils disent « Ah, on doit être dans l'action, on doit faire quelque chose, coûte que coûte, pour nos frères et sœurs qui souffrent, vous voyez ?» Un extrême nourrit un autre. Et l'islam, c'est la religion du juste milieu. Et si on condamne les khawarij, il faut condamner les mourjias. Parce qu'ils sont les deux faces d'un même problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.